La pompe, c'est l'accompagnement standard à 4 temps réguliers, utilisé pour la plupart des morceaux. C'est l'un des éléments essentiels du swing manouche. Alors pour s'entraîner à la pompe, je vous propose de plaquer l'accord de sol mineur 6. En fait pour moi c'est la main gauche qui va me donner le rythme. Je vais serrer comme ça les 4 temps de la mesure. En fait vous voyez bien, j'appuie tous les temps et il ne me reste plus qu'à gratter avec la main droite. Je ne vais pas trop insister sur les cordes aiguës. C'est pas le son est pas agréable pour l'accompagnement. Je vais essayer de donner un coup sur deux, de frapper un coup sur deux la grosse corde, la corde de mi, pour créer un balancement typique swing manouche. Alors enchaîner l'accord de sol mineur 6 à do mineur 6. On revient à sol mineur 6, la mineur 6 maintenant. La mineur 6, c'est l'exercice numéro 2. L'exercice 3, je vous propose l'accord de Ré mineur 6, un accord typiquement manouche. Il faudra se débrouiller pour ne pas faire sonner la corde grave qui n'est pas jouée dans l'accord. Un accord qu'on retrouve très souvent et qui a une couleur gitane. L'exercice 4, c'est La mineur 6. Enchaîné à Ré mineur 6, on revient à cet accord là, Si mineur 6 et La mineur 6. Voilà, un autre accord que jouait Django Reinhardt, un accord roi du jazz manouche, l'accord de Sol 6. Alors comme ça, il est un petit peu difficile à faire puisqu'il faut barrer avec le deuxième doigt 2 cordes. Donc vous pouvez faire cette position pour commencer. Et essayer avec le pouce de bloquer la grosse corde pour éviter de la faire sonner tout simplement. Les débutants pourront le jouer comme ceci. Moi, personnellement, je bats avec le deuxième doigt. Alors, l'exercice 6 maintenant. Alors, évidemment, essayez d'avoir un son propre dans les accords. Et n'arrachez pas trop avec la main droite, ça sert à rien de jouer trop fort. Pour des morceaux plus lents, comme les ballades, il y a 2 façons de procéder. Soit vous pouvez marquer les temps à chaque fois, en relâchant évidemment aussitôt la pression, une fois l'accord appuyé, ou laisser résonner un petit peu plus longtemps les accords. Ici, ce qu'il m'intéresse de faire, c'est de faire bien sonner l'accord, donc je garde la pression des doigts plus longtemps appuyée. On peut aussi faire la pompe en détachant la basse du reste de l'accord. Pour que cela sonne, il faut obligatoirement buter cette basse.
autre exemple. À vous de travailler ces 3 techniques pour améliorer votre pompe.